tuto sur la pêche au wood loose, les chevennes en surface. Vous allez voir, c'est un super leurre qui va vous permettre de faire plein de poissons l'été. Yes, je l'ai. Le wood loose, c'est un leurre qui imite un insecte et qui est parfait pour pêcher le chevenne en surface. Quand est-ce qu'il faut utiliser le wood loose? Je vous conseille d'utiliser le wood loose quand vous voyez beaucoup de chevennes en surface et ils ont une attitude caractéristique qui est effectivement d'être très proche de la surface et de faire des va-et-vient. Vous les voyez même gober de temps en temps. En fait, dans ces cas-là, ils sont à la recherche d'insectes qui vont tomber à la surface de l'eau et dont ils vont se nourrir. Donc, avec le wood loose, vous avez une imitation qui est vraiment super intéressante, qui va imiter un petit peu n'importe quel type d'insecte. L'idée est de l'envoyer le plus proche possible de la tête d'un chevenne pour avoir une réaction réflexe. Vous aurez besoin de beaucoup de discrétion pour pouvoir déjouer la méfiance des chevennes. Donc du coup, je vous conseille de remonter toujours la rivière, c'est-à-dire aller de l'aval vers l'amont. Parce que si vous descendez la rivière, notamment quand vous êtes à pied, mais ça marche pareil en bateau, les chevennes étant en surface et scrutant justement ce qui se passe à la surface, vont vous repérer de très très loin. Donc je vous conseille de porter des habits qui soient relativement neutres, voire un petit peu camouflage, et vous remontez les berges vraiment en scrutant le plus possible. C'est une pêche à vue, c'est-à-dire que vous devez repérer les poissons avant de les attaquer. Un conseil, la plupart du temps les chevennes se situent toujours sur les mêmes spots. C'est-à-dire que si vous avez repéré plusieurs gros chevennes sur un spot, il y a de grandes chances, quand vous reviendrez, vous les verrez de nouveau. Donc ce qui peut se passer, c'est que le jour où vous prospectez un nouveau secteur, vous ne savez pas où sont les poissons, et au moment où vous allez tomber dessus, malheureusement, souvent il est déjà trop tard et vous en repérez. Et ils sont très méfiants à ce niveau-là. Donc du coup, l'idée, c'est de revenir, et sachant justement que les poissons se tiennent sur la zone, vous allez revenir et approcher cette zone le plus discrètement possible. Une fois que vous aurez approché à une distance de lancer correcte, regardez bien autour de vous pour éviter justement de crocheter une petite branche lors de votre lancer, parce que justement il va falloir être très discret, donc vous n'allez pas pouvoir aller bidouiller votre leurre dans une branche pour que votre lancer soit le plus parfait possible. Le but du jeu, c'est de tomber le plus près possible du chevenne ou des groupes de chevennes. Yes. Yes. Si vous avez un groupe de chevennes, vous allez jouer sur la concurrence alimentaire. Donc ça va être intéressant. Et si vous lancez entre deux beaux chevennes, eh ben, ils vont se tirer la bourre, en gros, et ils vont essayer de l'attraper à qui va l'attraper en premier. Donc dans ces cas-là, ils ne vont pas avoir le temps de regarder et de voir la super chevenne. Par contre, il y a plein de scénarios où effectivement les chevennes vont avoir le temps d'observer le leurre, vont bien le regarder, surtout quand ils sont moyennement actifs, et il va y avoir soit un refus complet, un désintérêt, c'est-à-dire que le chevenne va venir, il va regarder puis il va repartir. Et l'autre situation qui va être assez classique, c'est un chevenne qui va attraper le leurre mais pas correctement, donc vraiment à peine du bout des lèvres. Vous allez tenter en général le ferrage, mais souvent malheureusement ils ne seront pas pris. Donc du coup, quand c'est comme ça, souvent il faut peut-être passer à un autre groupe de chevennes ou revenir à un autre moment.
Et au fur et à mesure de votre prospection, vous allez avoir des poissons qui vont être plus ou moins actifs. Donc du coup, n'insistez pas trop, hein, 4, 5, 6 lancers sur un groupe de chevennes. Si vous n'arrivez pas à les décider, en général, ça va être un peu mort. Du matériel, il va vous falloir un matériel très adapté, parce qu'effectivement, ça pèse très peu, un wood loose. Donc du coup, pour pouvoir l'envoyer à bonne distance, il y a plusieurs éléments cruciaux. Le premier, c'est la tresse. La tresse, elle doit être très très fine. Je vous conseille entre 6 et maximum 10 centièmes. Des tresses 8 brins de grande qualité, parce que justement, il va falloir, malgré ce petit diamètre, être capable de combattre des poissons qui peuvent être très gros, hein, jusqu'à 60 cm. Et là, du coup, ça fait quand même des beaux départs, notamment dans des milieux assez encombrés avec des herbiers, etc. Ils ont tendance à rentrer dedans. Au niveau du bas de ligne, je vous conseille d'utiliser du 20 centièmes, 20-21 centièmes, voire un petit peu en dessous. Ça vous donne quand même une marge de sécurité vis-à-vis d'un combat avec un beau poisson. Mais au-delà de ce diamètre-là, je trouve qu'on a vraiment trop de refus. Très important, un bas de ligne très long. Hein, donc du coup, là j'ai presque 2 mètres de bas de ligne. 2 mètres, 2 mètres 50 de bas de ligne, c'est vraiment important pour vraiment apporter une grande discrétion lorsque votre montage il va être sur l'eau. Au niveau du moulinet, donc du coup, il va falloir des moulinets plutôt de petite taille pour bien équilibrer votre ensemble. Du 1000 ou du 1500, ça va être très bien. Et au niveau des cannes, il vous faut des cannes vraiment extra light. Donc là, j'ai une drop shot spéciale S198 ULXS, qui est une canne que j'adore utiliser pour toutes les pêches super fines. Elle est à la base dédiée à la pêche au drop shot, mais le fait qu'elle soit assez courte, puisque du coup elle doit faire 2 mètres environ, ouais, 198, et me permet justement une capacité de lancer dans un milieu relativement encombré, avec des branches tout autour. Elle est super fine, donc elle permet d'envoyer vraiment très loin mes wood loose. Donc j'aime beaucoup, elle est super bien équilibrée. C'est ce type de canne qu'il va vous falloir. Alors il y a des cannes finesse qui sont vraiment adaptées à la pêche et qui sont faites pratiquement exclusivement pour pêcher justement avec des tout petits leurres et justement ces petits leurres de surface comme le wood loose. Et donc voilà, en ce qui concerne le montage. Au niveau du montage, j'ai cherché pas mal de solutions pour optimiser le montage. Comme vous pouvez le voir, sur la wood loose, vous allez avoir un dos et en dessous vous allez avoir donc le ventre qui va être plus plat. Il faut que votre hameçon, la pointe de l'hameçon ressorte au niveau de l'abdomen, donc du coup sur la partie plate. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez, c'est que votre leurre il atterrisse comme ça dans l'eau. Et pour ce faire, il faut que le lest du coup, qui est donc du coup caractérisé par la pointe de l'hameçon, soit du coup vers le bas, parce que du coup ça va faire tourner la wood loose qui va se placer idéalement. Donc du coup, l'hameçon en dessous du leurre, donc sur l'abdomen. Ensuite, pour une discrétion totale, moi j'aime bien avoir l'hameçon qui rentre carrément à l'intérieur de la wood loose. Donc, vous retournez le wood loose, donc là il y a le dos, vous le mettez comme ça sur le ventre entre guillemets et vous piquez votre hameçon par l'œillet au bout du ventre et vous faites ressortir tac l'œillet juste là. Du coup ça va vous permettre d'avoir un hameçon qui va ressortir discrètement ici là, donc ça se verra pas trop. Vu que le poids il va être sur la partie plate ici, du coup le leurre va avoir tendance à se retourner dans l'eau et être comme ça, donc du coup on va avoir un positionnement qui va être idéal. Et ici vous allez mettre votre hameçon, votre fil pardon, et vous allez pouvoir rentrer le fil et l'œillet à l'intérieur du wood loose. Donc vous avez le nœud et l'œillet de l'hameçon qui sont carrément masqués par le leurre et qui sont à l'intérieur du leurre. Et ça va être super intéressant parce que vous allez avoir justement un montage qui va être le plus propre possible avec juste l'hameçon qui va ressortir. Alors, au niveau des tailles d'hameçon, je vous conseille d'utiliser des hameçons qui sont à peu près de la taille de votre wood loose. Donc là j'ai des Finesse Downshot de chez Ilex qui sont vraiment parfaits, très légers. Il faut des hameçons très légers et un peu costauds quand même pour pas alourdir trop votre wood loose parce que sinon elle va avoir tendance à couler. Donc du coup c'est important d'avoir des hameçons très légers.
Finesse Downshot de chez Ilex, c'est vraiment parfait pour ce genre de montage. J'espère que vous prendrez plein de super chevennes en surface. C'est une pêche qui est super ludique, qui est super intéressante. Vous pouvez la pratiquer notamment au mois de juillet, août et septembre. Ça va être les périodes les plus intéressantes à mon sens pour pouvoir leurrer des chevennes avec des insectes et notamment le woodlouse.